et je laisse la parole à Sarah sur les mobilisations en matière d'éducation. Bonjour. Donc, il aura échappé à personne que le baccalauréat 2019 et ses résultats se sont déroulés sous le signe du chaos. Un chaos qui est provoqué par l'autoritarisme d'un homme qui nous semble réaffirmer qu'il se croit à lui tout seul en tant que ministre de l'Éducation nationale à lui tout seul. Après donc des promesses non tenues, hein, on se souvient des promesses de revalorisation alors que vient d'être réaffirmé le gel du point d'indice. On se souvient des promesses sur la fermeture des classes alors que des fermetures d'écoles sont annoncées pour la rentrée prochaine. Mais aussi et surtout après une réforme imposée avec autoritarisme, sans débat au Parlement, après des mois de surdité face à une opposition exprimée par les enseignants et leurs syndicats, une opposition exprimée par les élèves et leurs syndicats, une opposition exprimée également par les parents et les parents d'élèves et leur fédération de parents d'élèves, après des pressions en tout genre exercées contre les personnels de l'éducation nationale, en premier lieu les enseignants, rappelés à tout bout de champ à leur devoir de réserve, menacés de sanctions, de blâmes, après avoir couvert les établissements scolaires d'affiches bien vues sur les dangers de la fraude au baccalauréat. Nous sommes face à un ministre qui a fait un choix absolument inédit, qui est celui de la falsification des résultats du baccalauréat. Donc un choix tout à fait étonnant qui a été en fait fait en réponse à des méthodes d'action inédites de la part des enseignants qui, après avoir passé des mois à exprimer leur opposition à une réforme qui s'attaque en fait très durement justement au baccalauréat comme garant de l'égalité républicaine dans l'éducation nationale, ont décidé de faire une grève sous forme de rétention des notes de copie qui pourtant ont été corrigées. C'est intéressant, c'est important de le rappeler. Et que face à finalement cette démarche qui a pu faire entendre dans le pays la contestation des enseignants, le choix qui a été fait en a bouleversé plus d'un, a bouleversé les élèves, les parents d'élèves également, puisque ce choix de faire inscrire des notes qui n'ont aucune espèce de réalité par des jurys qui eux-mêmes n'avaient aucune espèce de réalité est un choix tout à fait inquiétant et qui marque cette dérive autoritaire. Nous avons de très nombreux témoignages d'enseignants, mais pas seulement d'enseignants grévistes, également d'enseignants qui se sont rendus à leur jury et qui ont constaté au moment du jury qu'il était impossible de mener les délibérations dans le respect de ce qui sont leurs missions de fonctionnaires de l'éducation nationale, qui se sont donc retirés du jury en constatant l'impossibilité de délibérer en l'absence de certaines notes et qui ensuite ont constaté que ces notes-là avaient été rajoutées, parfois par des personnels de l'administration, parfois des personnels de direction. Il y a aussi des témoignages de ces personnels-là. On pense au témoignage aussi d'un personnel de direction qui s'étonne après coup lui-même de sa propre obéissance aux consignes reçues. Ces témoignages-là, nous y sommes très attentifs. Nous avons lancé un site qui s'appelle « Comment est votre Blanquer ?», sur lequel nous avons déjà pu recenser 250 témoignages d'enseignants issus de divers établissements. Et nous tenons à réaffirmer notre soutien à tous les personnels mobilisés et nous tenons à dire que nous serons très très vigilants face à toute forme de chasse aux sorcières qui pourrait se déclencher ou se poursuivre même dans l'éducation nationale. Et nous pensons aussi, bien sûr, à tous les élèves qui ont reçu des résultats provisoires le jour du baccalauréat, qui ont appris à avoir été reçus. Alors parfois, certains d'entre eux sans être allés aux épreuves. Bon, tant mieux pour eux, mais c'est pas ce que vous en conviendrez tout à fait, ce qu'on appelle l'égalité républicaine. Et certains, avoir appris qu'ils étaient au rattrapage, et puis finalement présenter un rattrapage et avoir appris là que finalement d'autres notes avaient été mises, sans savoir si finalement les notes qui ont été comptabilisées sont celles qu'ils ont réellement eues le jour de l'examen, ou indices comme ça a été fait par exemple dans l'académie de Toulouse, ou encore une note de faux contrôle continu, puisque nous tenons à rappeler que le contrôle continu n'existe pas à l'heure actuelle dans l'éducation nationale. Voilà. Et je passe la parole à Eric. J'ai une question pour Madame Legrain. Vous parliez du chaos du bac et du fait qu'on utilisait les notes du contrôle continu. Et vous dites que le contrôle continu n'existe pas. Est-ce que vous pourriez développer ? Alors, le contrôle continu, en fait, des notes, des moyennes qui sont données pendant l'année par des professeurs ne sont pas des modalités de contrôle continu. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à un professeur, moi je suis enseignante, je peux en parler bien, on ne nous demande pas d'évaluer
au cours de l'année la capacité de nos élèves à avoir le baccalauréat et à rentrer à l'université, parce que nous sommes très attachés au baccalauréat qui permet de rentrer à l'université, qui est aussi une des attaques. Donc en réalité, quand on parle de contrôle continu, si vous regardez dans la réforme de M. Blanquer, même dans sa réforme, quand il parle de contrôle continu, il dit que ce sera avec des banques d'épreuves au moins départementales ou par académie, que ce ne seront pas les enseignants qui évalueront leurs propres élèves, etc. C'est-à-dire qu'un contrôle continu auquel nous sommes opposés, parce que nous pensons que ça assignera finalement à résidence les élèves en créant des bacs locaux de fait, nous y sommes opposés. Mais en tout cas, quand on parle de contrôle continu, on parle de quelque chose de bien précis. Donc c'est une falsification totale de laisser entendre qu'en réalité, ce sont des notes de contrôle continu. Je vous dis, quand j'évalue mes élèves, si un élève n'a pas trop travaillé ce trimestre, je peux lui mettre une note un peu basse pour qu'il se réveille. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'est pas apte à avoir le baccalauréat à la fin de l'année. Et à aucun moment, je lui ai dit, ta mauvaise note pourra te coûter ton bac. C'est en cela que c'est profondément injuste et inégalitaire pour l'ensemble des bacheliers de 2019. Voilà. Leurs notes qu'ils ont eues au bac, pour ceux qui ont eu leur copie, vous pensez que c'est une rupture d'égalité? Oui, enfin, peuvent choisir. Vous voyez bien que là, c'est juste le chaos général, quoi. Moi, j'ai pas bien compris qu'ils pouvaient choisir quoi en ce moment. Et d'ailleurs, les élèves non plus n'ont pas bien compris. Les professeurs n'ont pas compris. Les chefs d'établissement eux-mêmes sont pas sûrs de comprendre. Voilà. Donc, peut-être adressez-vous au ministre pour savoir exactement qui a le choix sur quoi et si ça participe de sa vision de l'égalité républicaine que de laisser des choix à la dernière minute après avoir changé les règles du bac en cours de bac, en fait. Voilà.